Conformément aux recommandations du 5e congrès ordinaire tenu du 27 au 30 décembre 2019 à Kintélé et aux orientations du camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central, contenu dans son adresse aux congressistes, la nouvelle direction politique du parti issue de ce congrès s'est déployée autour de Pierre Moussa, secrétaire général du PCT, pour traduire en actes les 165 recommandations dont l'agenda 21. 6 mois durant, contre les aléas de la crise économique et sanitaire, Pierre Moussa a usé d'un management de proximité pour accomplir le programme d'activité exercice 2020 du secrétariat permanent. Un tel défi, aussi noble soit-il, ne peut se concrétiser sans le concours des partis amis et alliés et sans la tenue des activités multiformes. Dans son volet coopération, le Parti congolais du travail a eu des échanges fructueux avec des différents partenaires au cours du premier semestre de l'année en cours. Cette dynamique de coopération se résume en termes des audiences et rencontres avec les ambassadeurs des pays dont les partis politiques sont amis au PCT. Le secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Moussa, a conféré le 21 janvier 2020 avec l'ambassadeur de Chine au Congo. Cette rencontre a permis aux diplomates chinois de féliciter le nouveau secrétaire général du Parti congolais du travail après son élection lors du 5e congrès ordinaire. J'ai profité de cette occasion pour transmettre le message de félicitations du Parti communiste chinois à l'endroit du secrétaire général du Parti congolais du travail à l'occasion de son élection à ce poste. Tous nos deux partis sont confrontés à une mission, disons, de défendre la paix, la stabilité, la souveraineté de nos pays respectifs, de développer nos pays et bien sûr de satisfaire les besoins de nos peuples respectifs. Ce ballet diplomatique s'est poursuivi le 6 février 2020 au siège fédéral du parti avec le diplomate cubain José Antonio García González. Le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, et José Antonio García González se sont félicités de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre le Parti communiste cubain et le Parti congolais du travail. C'est une obligation pour les partis communistes cubains et c'est une obligation pour les partis congolais du travail de continuer à améliorer ces relations parce qu'à la fin, on parle de deux partis qui sont en fonction d'une histoire qui vont, avec le temps que nous pouvons vivre aujourd'hui, ces deux partis qui sont liés à la population, qui viennent de la masse de la population. Ça veut dire qu'il faut travailler, c'est obligatoire de continuer notre relation, c'est obligatoire d'être ensemble. Dans la coopération, surtout dans la coopération politique. Toujours au chapitre de la coopération, le secrétaire général du PCT a eu une séance de travail avec l'ambassadeur de l'Union européenne au Congo, Raoul Mathéus Paula, le 13 février 2020. Cette entrevue s'inscrit dans le cadre des rencontres avec différents états-majors politiques en vue de les exhorter au dialogue prélude au présidentiel de 2021. Nous sommes à l'écoute et voir un petit peu aussi dans le cadre de notre partenariat, donc comment on peut soutenir les réformes et encourager bien sûr le dialogue, parce que le dialogue est toujours extrêmement important. Et on ne peut qu'encourager le dialogue entre les différentes parties parce qu'il faut un consensus national sur les problèmes et les défis nationaux. Et il faut une confiance aussi entre les différentes parties. De l'Europe en Afrique, le secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Moussa, a reçu le 28 février 2020 l'ambassadeur d'Afrique du Sud au Congo, son Excellence, M. Diony Sexual. Les relations de coopération entre le PCT et l'ANC ont dominé les échanges entre les deux personnalités. Et donc le PCT a des relations vraiment très amicales avec l'ANC. Et c'est quelque chose qui est connu, ce n'est pas que nous inventons aujourd'hui.
Et à mon niveau, c'est juste renforcer ces relations entre ces deux parties et puis ces deux pays. Reçu en audience le 28 février 2020 par le secrétaire général du PCT, l'ambassadeur d'Angola au Congo, Vicente Mwanda, souhaite renforcer les relations de coopération entre le MPLA et le PCT. L'Angola, dirigé par le MPLA, a des liens historiques d'amitié avec le PCT. Nous avons l'obligation de venir lui rendre visite. Et aussi, on a profité pour donner un briefing des évolutions en Angola. Et nous avons aussi rassuré monsieur le secrétaire général que nous sommes là pour établir le lien entre le MPLA et le PCT. L'ambassadeur de Russie au Congo, Georgi Tchepik, a été reçu par Pierre Moussa, secrétaire général du PCT, le 20 mars 2020. Au cours de cette entrevue, les deux personnalités ont parlé des questions de coopération entre le Parti Russie Unie et le Parti Congolais du Travail. Rendu visite au monsieur Pierre Moussa, secrétaire général du Parti Congolais du Travail, pour discuter certaines questions de coopération au niveau des partis, du Parti Congolais du Travail et du Parti Russie Unie, qui sont au centre de la vie politique de nos deux pays. Je crois que la coopération au niveau des partis devrait s'ancrer dans le tissu de nos relations traditionnelles et amicales qui existent si heureusement entre nos deux pays. Autre activité importante de cette volet coopération, c'est la séance de travail par vidéoconférence entre le secrétaire général du Parti Congolais du Travail, Pierre Moussa, et le secrétaire général adjoint de Russie Unie, Andrei Arkadievitch. Au cours de cette réunion, qui s'est tenue le 1er juin 2020, les deux hommes politiques ont échangé sur les acquis de la coopération entre le PCT et Russie Unie. Nous prenons acte de la volonté des autorités russes et particulièrement du Parti Russie Unie, tel que vous les avez affirmés ici, de continuer à former les cadres congolais, notamment dans les domaines dont on a vraiment besoin dans la lutte contre la crise sanitaire actuelle. L'autre fait ayant marqué la rubrique coopération du PCT pendant les 6 premiers mois, c'est la réunion de prise de contact entre le secrétaire permanent du PCT et la coordination nationale de la majorité présidentielle 15 janvier 2020. Même son de cloche pour les partis du centre et le pôle du consensus de Sibiti, les délégations de ces plateformes politiques ont été reçues par Pierre Moussa les 6 et 7 février 2020 au siège fédéral du parti. Nous sommes dans une période choc où on prépare les élections. Le PCT a déjà cité clairement le candidat, notre candidat, M. Denis Sassou Nguesso. Et nous venons pour marquer notre aussi position pour dire que oui, nous sommes d'accord. Donc on est prêt pour le combat. Nous sommes ensemble de la même pirogue et nous sommes obligés de nous battre pour gagner les victoires de demain. Dans la même lancée, le siège fédéral du PCT s'est servi de cadre pour abriter les réunions de la coordination nationale de la majorité présidentielle le 29 avril et 13 mai 2020 sous la supervision de Pierre Moussa, président par intérim de cette plateforme politique. Ces deux réunions ont porté sur la pandémie à coronavirus, Covid-19. Dans le volet activités multiformes, il faut noter les activités majeures coordonnées par la nouvelle équipe dirigeante du parti dans la mise en œuvre de son programme d'activité 2020. 14 jours après la tenue réussie du 5e congrès ordinaire, le 13 janvier 2020, le siège provisoire du Parti Congolais du Travail a servi de cadre à la cérémonie de passation de service entre Pierre Ngolo, secrétaire général du parti sortant, et Pierre Moussa, secrétaire général du parti entrant.
Nous avions donc, en prenant le parti, la responsabilité de redonner effectivement vie au parti, de rendre le parti lisible et d'améliorer son image. On a quand même une idée de ce qu'est devenu le Parti congolais du travail 8 ans après. C'est dire que de gros efforts ont été faits et quelque chose a bougé dans l'animation du parti, dans son organisation et dans la création des structures appelées à abriter le Parti congolais du travail. Dans la foulée, les cadres, militants et sympathisants du PCT ont présenté les vœux de Nouvel An au secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, le 21 janvier 2020 au siège fédéral. L'occasion a permis au tout nouveau secrétaire général de fixer la base sur la feuille de route qui guidera l'action du parti en 2020. J'ai une pensée particulièrement émue et noble pour un homme dont la grandeur est inestimable. Cet homme qui préside aux destinées de notre parti et de notre pays, j'ai cité le camarade président Denis Sassou Nguesso. En effet, comme vous le savez, c'est lui l'artisan de toutes les victoires que notre parti et notre pays ne cessent d'engranger depuis plusieurs années. Je voudrais à mon tour et du fond de mon cœur vous exprimer mes vœux de bonne santé, de paix, de réussite et surtout de militantisme dévoué au service de notre parti. Durant le premier semestre de l'année en cours, le secrétaire permanent à la communication et aux technologies de l'information du Parti congolais du travail, Parfait Romuald Iloki, a animé un point de presse le 15 février 2020 au siège fédéral du parti. Au cours de ce face-à-face avec les chevaliers de la plume et du micro, le secrétaire permanent a éclairé la lanterne de l'opinion nationale et internationale sur les questions d'actualité. L'appel de l'opposition a repoussé les élections présidentielles au-delà de 2021 et donc au-delà de 5 ans est totalement inconstitutionnel, c'est-à-dire contraire à l'article 65 de la Constitution qui dispose que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable 2 fois. Parler donc du report de la présidentielle de 2021 à quelques mois de cette échéance, surtout au moment où notre pays ne présente aucun symptôme de crise, allant dans le sens du blocage des institutions, relève tout simplement des pratiques d'une autre époque. Suivez mon regard. On comprend, il y en a qui sont habitués à ce genre de pratiques, mais le PCT, grand parti de masse, parti de gouvernement, parti républicain, ne peut pas être comptable de ce type de forfaiture. Pour ce qui concerne le dialogue, justement, la position du Parti congolais du travail est claire. Le dialogue dans notre pays est encadré par la Constitution du 25 octobre 2015 et par la loi organique numéro 30-2017 du 7 août 2017. Et il est permanent. Le dialogue est totalement permanent. Il se pratique au quotidien. Et ceux qui demandent à leur manière et qui colorent un dialogue avec leur pinceau sont connus et sont les mêmes qui nous font des mauvais procès et ne sont pas capables d'interpréter la loi. Entendu que la quête de l'efficacité est la règle d'or dans l'accomplissement des missions assignées, le secrétaire général du PCT a effectué une visite de travail à Pointe-Noire et dans le Kwilu. Ce, en marge du séjour de travail du président de la République dans ces départements. Au cours de cette descente, Pierre Moussa a entretenu les membres du parti des fédérations de Pointe-Noire et du Kwilu le 20 février 2020. C'était au siège départemental du parti à Pointe-Noire. Nous, militants du Parti congolais du travail, nous devons être attractifs, attirants, si nous voulons intéresser les autres à venir vers nous. Nous ne devons pas être arrogants vis-à-vis des autres. Nous devons être simples, humbles,
modeste. Nous devons être rassembleurs dans les quartiers dans lesquels nous vivons. Nous devons être absolument ouverts aux autres. Pour sa deuxième sortie après son élection au congrès de Kintélé, le secrétaire général du PCT a séjourné du 5 au 8 mars à Ouesso, dans le département de la Sangha, où il a échangé avec les cadres, militants et sympathisants de ce département. Nous sommes un parti de débat, nous sommes un parti de critique et nous sommes aussi un parti d'autocritique. C'était ça les valeurs auxquelles les membres du Parti congolais du travail ont tous adhéré. L'adhésion au principe de discipline pour faire avancer nos causes, mais c'est un principe cardinal. Donc unité, discipline, oui, nous devons à tout prix les pratiquer. Sinon le parti ne peut pas avancer. Donc, ce que je dis est de portée générale. Après Ouesso, Pierre Moussa a assisté le 9 mars 2020 à la finale de la 3e édition du tournoi des riverains à Tikapika. La première réunion du bureau politique issu du 5e congrès ordinaire s'est tenue les 25 et 26 février 2020. Tout pour le peuple. Tout pour le peuple. À l'issue de cette réunion, le secrétaire permanent à la communication et aux technologies de l'information a expliqué à la presse le bien fondé de la réunion. Nous avons aussi examiné, discuté et adopté le programme d'activité. Et là, c'est la pièce maîtresse de notre programme pendant une année. Donc le programme d'activité des sessions du comité central du Parti congolais du travail d'ici une année. Et comme nous l'avons toujours dit, il s'agit de mettre en œuvre l'agenda 21 du comité central du Parti congolais du travail. Et aussi un acte assez important, c'est l'acte qui organise les organes intermédiaires du Parti congolais du travail. Et là, cela sous-entend l'organisation du parti au niveau de la base vers le sommet. Le comité central a quant à lui tenu sa session inaugurale les 29 février et 1er mars 2020 au Palais des Congrès de Brazzaville. Au cours des travaux qui ont été dirigés par le secrétaire général du parti Pierre Moussa, les 727 membres de cette instance ont examiné et adopté l'ensemble des points soumis à leur appréciation. Le comité central a examiné avec une attention soutenue son projet de règlement intérieur. À l'issue d'un échange responsable, le comité central l'a adopté avec amendement. Le comité central a examiné le projet de texte qui fixe l'organisation, les attributions et le fonctionnement des organes et instances de base et intermédiaires du Parti congolais du travail. Après débat, ce projet de texte a été adopté avec amendement. Le comité central a examiné son programme d'activité 2020, axé essentiellement sur la préparation de l'élection présidentielle de 2021 et sur l'appui au gouvernement dans la recherche des solutions aux problèmes qui se posent à la nation congolaise. Ce projet de programme d'activité a suscité un échange interactif avant d'être adopté avec amendement. Le comité central a examiné et adopté son esquisse de budget exercice 2020. Au titre des divers, le comité central a été informé de la maladie à coronavirus. Le comité central a exprimé sa préoccupation quant à l'expansion de cette maladie. Il a invité le gouvernement de la République à tout mettre en œuvre pour éviter l'importation de cette maladie et demande aux populations de respecter les consignes des autorités sanitaires. Dans le but de doter les membres du comité central d'outils nécessaires à l'accomplissement des missions d'encadrement des organes centraux, intermédiaires et de base, un séminaire de renforcement des capacités a été organisé à leur attention le 2 mars 2020 au Palais des Congrès de Brazzaville. Le présent séminaire devra constituer un cadre d'analyse lucide et sérieuse sur l'appropriation des fondements idéologiques et méthodologiques
de notre parti, ainsi que sur l'imprégnation de nos documents de travail en vue des projections efficaces inscrites dans l'optique de l'action porteuse qu'appelle de tous ses voeux notre chef, le camarade Denis Sassou Nguesso. Le secrétaire permanent à la culture, à la jeunesse, au civisme et au sport du Parti congolais du travail, Marien Mobonzo Edzonga, a tenu une assemblée générale pour rappeler aux jeunes de la force montante congolaise du département de la Bouenza les 165 recommandations du 5e congrès ordinaire du PCT. Le congrès a lancé un message fort et clair que le candidat en 2021, c'est le président actuel, le président du comité central, président de la République. Nous accompagnerons cette action fièrement. Rendant hommage au président Marien Ngouabi, le secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Moussa, accompagné des membres du secrétariat permanent, a déposé le 18 mars 2020 à Brazzaville une gerbe de fleurs sur la tombe du président Marien Ngouabi, fondateur du PCT et ancien chef d'État, à l'occasion du 43e anniversaire de sa disparition tragique. Dans son accompagnement aux actions du gouvernement, le secrétariat permanent du Parti congolais du travail s'est réuni le 31 mars 2020 au siège fédéral du parti de Brazzaville sous la direction de son secrétaire général Pierre Moussa. Un seul point figurait à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la crise sanitaire causée par la pandémie à coronavirus Covid-19. Analysant cette situation, le secrétariat permanent du bureau politique du Parti congolais du travail constate que la pandémie à coronavirus Covid-19, qui bouleverse les équilibres sanitaires et économiques mondiaux, n'a épargné aucun pays au monde et notre pays, la République du Congo, est aussi impacté. Au regard de la riposte organisée pour endiguer cette pandémie dans notre pays, le Parti congolais du travail félicite le président de la République, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, pour la promptitude avec laquelle il a instauré l'état d'urgence sanitaire impliquant des mesures qui épargneront notre pays d'une propagation rapide et généralisée de la maladie. Toujours dans ses actions de soutien au gouvernement, le Parti congolais du travail a remis le 2 avril 2020 une enveloppe de 50 millions de francs CFA au gouvernement congolais pour lutter contre la pandémie à coronavirus Covid-19. Ce don a été réceptionné par le Premier ministre Clément Mwamba. La délégation du Parti congolais du travail a été conduite par le secrétaire permanent chargé à l'organisation et à la mobilisation Gabriel Ondongo. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un parti politique auprès du Premier ministre. Nous sommes en état d'urgence sanitaire décrété par le premier magistrat congolais, donc le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Vous avez suivi les premières actions menées par le secrétariat permanent sous la conduite du camarade Pierre Moussa. Nous sommes nous-mêmes sur le terrain et donc nous sommes venus voir le Premier ministre pour lui faire une donation du parti parce que nous nous sentons concernés. Vous direz 50 millions de francs CFA, c'est peu, c'est beaucoup pour un parti politique. Oui, c'est tout cela, mais nous sommes un parti très organisé. Devant la nécessité de mener une riposte dans la méthode et la discipline pour venir à bout de la pandémie à coronavirus au Congo, Pierre Moussa, secrétaire général du PCT, a fait une importante communication le 18 avril 2020 aux instances intermédiaires du parti de Brazzaville. Au cours de cette séance, il a demandé aux cadres de ces structures du parti de participer à la solidarité nationale en procédant à une quête afin d'appuyer à nouveau le gouvernement dans le renflouement du fonds mis en place à cet effet et de mener les actions de terrain dans leur structure. Nous devrons nous arranger, camarades secrétaires généraux. Et quand je dis nous, c'est vous qui êtes notre direction. À vous assurer que le travail se fait comme il aurait pu se faire. Étant donné que tout le monde n'a pas la même perception de ce qui se passe. Et vous avez eu amplement raison de dire ce qui se passe là, c'est un problème de vie ou de mort pour notre peuple. Et c'est la vérité. Nous devions imaginer
des scénarios qui fassent que nous soyons un seul à nous lever contre le Covid-19. Une séance de travail a eu lieu le 24 avril 2020 à l'hôtel de la Primature entre le gouvernement et les membres du secrétariat permanent du PCT. Les échanges ont porté sur la gestion de la pandémie à coronavirus au Congo. Face à ces actions citoyennes de terrain, une équipe des membres du secrétariat permanent du PCT conduite par Pierre Moussa a offert du 27 au 29 avril 2020 les masques de protection contre la Covid-19 aux vendeuses et vendeurs des marchés domaniaux de Brazzaville. Au nom des mamans du marché plateau de 15 ans, nous vous remercions pour ce geste que vous venez de nous faire. Je suis très content, comme c'est le parti qui est venu aujourd'hui assister les vendeurs du marché Gambio. C'est le sens de responsabilité du parti. Je ne peux que remercier le PCT du geste qu'ils ont eu à faire. Je profite de cette occasion pour vous dire que les femmes ne veulent pas en porter. J'en ai distribué, mais ils n'en portent pas. C'est ce qu'il y a il faut prendre. Sinon, je vous remercie le PCT. S'inscrivant dans la continuité des multiples actions d'assistance aux populations entreprises par le parti afin de renforcer le gouvernement sur le terrain, le secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Moussa, a visité le 4 mai 2020 l'atelier de fabrication artisanale des masques du comité du parti de l'arrondissement 4 Mungali au plateau des 15 ans. Pendant cette visite, Pierre Moussa a pu s'enquérir de la capacité de production journalière des masques produits par cet atelier. Il a aussi apprécié la qualité du travail accompli par ses artisans. Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus, le Parti congolais du travail a procédé le 30 mai 2020 à la remise de divers dons dans les orphelinats Paul Okamba, Maison des Seniors et Gaston Céleste. Nous ne pouvons pas être insensibles à ce geste venant de l'endroit du grand parti, le Parti congolais du travail, qui a pensé à notre centre, ce centre d'accueil qui n'est que l'hospice des vieillards Paul Kamba, un centre qui reçoit les personnes de troisième âge abandonnées. Donner aux pauvres, c'est prêter à Dieu. Donc, que Dieu lui-même rende au Parti congolais du travail le centuple de ce que vous venez de faire. Oyez! 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 Viva! 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 Vicolo! S'en est suivi le lancement officiel de la restructuration des instances du parti le 12 juin à Brazzaville par le secrétaire général Pierre Moussa. Rappelons que cette restructuration vise le renforcement et la dynamisation du parti afin de mieux le préparer au combat futur. Cette campagne de restructuration constitue à cet égard un moment de grande responsabilité. Nous devons, à l'occasion de cette campagne de restructuration, doter le Parti congolais du travail au niveau intermédiaire et de base des structures qui doivent constituer des maillons forts d'une solide chaîne de mobilisation populaire pour une participation victorieuse à toutes les batailles politiques, économiques, sociales et culturelles. J'enjoins donc les délégations qui vont être déployées, les militants qui vont siéger dans les assemblées générales électives à faire preuve d'un maximum d'objectivité afin que soient hissés dans les organes dirigeants des structures de notre parti les plus méritants d'entre nos camarades. À la lumière de ces activités politiques abondantes et florissantes, on peut dire que 6 mois après son installation, la nouvelle direction politique du Parti congolais du travail, issue du 5e congrès ordinaire, s'est résolument mise à l'œuvre dans l'exécution de sa feuille de route 2020. C'était un congrès pour redynamiser le Parti congolais du travail, afin qu'il fasse face dans un contexte de crise
économique et social lourd. Dans un contexte de ce genre, le Congrès s'est tenu pour permettre au Parti congolais du travail de se redynamiser. Et dans le cadre de cette redynamisation, un certain nombre d'actions ont été proposées, parmi lesquelles la restructuration du Parti congolais du travail. La restructuration, quand on dit restructuration du Parti congolais du travail, et ça signifie que partout, le Parti congolais du travail doit être en mesure de fonctionner normalement. En dépit de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus Covid-19, le PCT, sous la conduite clairvoyante de son secrétaire général Pierre Moussa, a mené sans relâche un certain nombre d'activités qui guident son action dans la mise en œuvre des recommandations du Congrès et des orientations du président du comité central, Denis Sassou Nguesso.